l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Chers frères et sœurs, nous sommes rassemblés ce soir autour de cette table de l'Eucharistie, table d'action de grâce et de communion pour vivre notre Seigneur Jésus. Nous sommes venus pour vivre avec lui, pour vivre en lui, pour vivre par lui. Nous offrons, nous consacrons cette nouvelle à Padre Pio, serviteur de Dieu, qui a trouvé grâce de Dieu, pour qu'il intercède pour nous, pour chacun de nous. Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise dans la vie éternelle. Amen. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise dans la vie éternelle. Amen. Prions ensemble le Seigneur. Seigneur Dieu, force de ceux qui espèrent en toi, tu as rendu illustre le bienheureux évêque Jean Chrysostome par une merveilleuse éloquence et par les épreuves qu'il a endurées. Accorde-nous la grâce de suivre ses enseignements pour avoir la force d'imiter sa patience inébranlable. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, il vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Dans sa première lettre aux Corinthiens, au chapitre 9, du verset 16 à 19 et 22 à 27, Saint Paul apôtre assimile son service de prédicateur à un exercice d'athlète en vue de gagner la récompense finale, la couronne impérissable de gloire. Écoutons-le.
Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, annoncer l'Évangile, ce n'est pas là pour moi un motif de fierté, c'est une nécessité qui s'impose à moi. Malheur à moi si je n'annonçais pas l'Évangile. Certes, si je le fais de moi-même, je mérite une récompense. Mais je ne le fais pas de moi-même. C'est une mission qui m'est confiée. Alors, quel est mon mérite? C'est d'annoncer l'Évangile sans rechercher aucun avantage matériel et sans faire valoir mes droits de prédicateur de l'Évangile. Oui, libre à l'égard de tous, je me suis fait l'esclave de tous, afin d'en gagner le plus grand nombre possible. Avec les faibles, j'ai été faible pour gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous pour en sauver à tout prix quelques-uns. Et tout cela, je le fais à cause de l'Évangile, pour y avoir part moi aussi. Vous savez bien que dans le stade, tous les coureurs participent à la course, mais un seul reçoit le prix. Alors, vous courez de manière à l'emporter. Tous les athlètes à l'entraînement s'imposent une discipline sévère. Ils le font pour recevoir une couronne de laurier qui va se faner, et nous, pour une couronne qui ne se fane pas. Moi, si je cours, ce n'est pas sans fixer le but. Si je fais de la lutte, ce n'est pas en frappant dans le vide. Mais si je traite durement mon corps, j'en fais mon esclave pour éviter qu'après avoir proclamé l'Évangile à d'autres, je sois moi-même disqualifié. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Les parvis du Seigneur. Mon cœur et ma chair sont un cri vers le Dieu vivant. L'oiseau lui-même s'est trouvé une maison, et l'hirondelle un nid pour abriter sa couvée. Tes autels, Seigneur de l'univers, mon roi et mon Dieu. Heureux les habitants de ta maison, ils pourront te chanter encore. Heureux les hommes dont tu es la force, des chemins s'ouvrent dans leur cœur. Le Seigneur Dieu est un soleil, il est un bouclier. Le Seigneur donne la grâce, il donne la gloire. Jamais il ne refuse le bonheur à ceux qui vont sans reproche. Que l'amour sont aimés tes demeures, Seigneur de l'univers. Que l'amour sont aimés tes
vérité, sanctifie-nous. Alléluia, oh, oh, alléluia, alléluia, oh, oh, alléluia, alléluia, oh, oh, alléluia, alléluia, oh, oh, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples en parabole, un aveugle, peut-il guider un aveugle? Ne vont-ils pas tomber tous deux dans un trou? Le disciple n'est pas au-dessus du maître, mais une fois bien formé, chacun sera comme son maître. Qu'as-tu à regarder la paille dans l'œil de ton frère, alors que la poutre qui est dans ton œil à toi, tu ne la remarques pas? Comment peux-tu dire à ton frère, frère, laisse-moi enlever la paille qui est dans ton œil, alors que toi-même ne vois pas la poutre qui est dans le tien? Hypocrite, enlève d'abord la poutre de ton œil, alors tu verras clair pour enlever la paille qui est dans l'œil de ton frère. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bonsoir, chers frères et sœurs. Amour. Charité avec Marie. Merci. Aujourd'hui, j'ai réussi. L'hypocrisie est la source de tout aveuglement. La base. Le virus de tout aveuglement, de l'aveuglement spirituel, l'aveuglement fraternel, psychologique, de l'obscurantisme, de la vie des ténèbres et donc du péché. Le texte de l'évangile de ce jour vient à point nommé par rapport au thème qu'on m'a demandé de partager avec vous. La vie de fraternité, la relation entre nous, ici, en communauté, à l'oratoire, et notre rapport à la hiérarchie, à la lumière, bien entendu, de la vie de Saint Padre Pio. De cet évangile, nous retenons que le Christ nous invite tout simplement, chers frères et sœurs, à extirper de nos vies et de nos relations interpersonnelles toute hypocrisie, tout orgueil, tout égoïsme, tout sentiment de supériorité et tout complexe de vouloir penser que l'autre est pécheur et que moi, je suis juste. Nous connaissons bien la parabole des pharisiens et du publicain. Padre Pio, nous avons tellement entendu parler de lui. Je ne vais pas parler de lui, mais je vais relever ce que nous connaissons de lui. C'est le saint au stigmate, n'est-ce pas?
Les stigmates de Padre Pio sont une grâce de la part de Dieu. C'est une grâce qu'il a reçue. Mais en même temps, une proie, une épreuve. C'est un don et en même temps un devoir. Les Allemands aiment bien le dire. Gabe und Aufgabe. Ça sonne bien. Don et devoir. C'est une grâce et en même temps une proie, une mission, une épreuve. Retenons cela et suivez-moi dans le partage que je vais vous livrer. Chacun de nous a reçu un don, une grâce. Celui qui n'en est pas conscient insulte Dieu. Moi, je n'ai rien reçu. Comme celui-là qui a reçu un talent et allait le creuser un trou, le cacher. Et il vient faire tout un discours vraiment logique, rationnel à son maître. Tu es si intelligent comme ça? Et tu n'as pas pu prendre conscience que un talent, à l'époque, vaut 30 ans de salaire. Allez chercher. Un talent vaut 30 ans, 30 années de salaire. Donc, ce n'est pas une petite monnaie qu'on lui a donnée. Parce que quand on entend un talent, on pense qu'il n'a rien reçu. C'est ça notre conception. Moi, je n'ai rien reçu. Lui, il a le don de la guérison. Et puis après, d'accord. Toi, tu as quel don? Le don de sourire. Il faut sourire. Oui, ton sourire peut-être et sûrement guéri plus que le don de guérison que l'autre a reçu. Tu ne le sais pas. Tu sais combien de vies tu fais renaître à partir de son sourire de chaque matin au service. Et ces âmes n'ont pas besoin d'aller se plaindre chez un pasteur, chez un marabout, chez un prêtre. Parce qu'ils retrouvent déjà la guérison. Et tu es là à te plaindre que tu n'as rien reçu. Un talent vaut 30 ans de salaire. C'est une fortune que le maître lui a confiée. Pas une pièce. Nous avons reçu des grâces, des dons, des talents, des capacités. Et nous sommes appelés à les mettre au service de l'Église, de la communauté, de la société. Et c'est ce que Padre Pio a fait. Et pour lui, les grâces reçues ont été dans sa vie une épreuve. Oui. Il n'y a pas de résurrection sans la croix. Et nous devons savoir que, en mettant les grâces de Dieu reçues au service du peuple, au service de l'autre, au service de la communauté, de la société, nous aurons traversé des croix, des épreuves, des malentendus. Mais est-ce que nous allons nous arrêter là? Autrement, aujourd'hui, nous n'invoquerions pas Padre Pio. Il a su vivre avec ça. En ayant conscience que c'est une grâce, c'est un don, et en même temps une mission, une épreuve. Il a su vivre l'aide. Un autre détail. Padre Pio ne s'est pas dit Saint-Antoine a plus de dons que moi. Ou encore Saint Jean Chrysostome, comme lui sait bien parler, c'est son charisme. Saint Jean Chrysostome, ce qui le caractérise, c'est le don de l'éloquence, c'est ce que Dieu lui a donné. Il n'a pas le don de guérison, il n'a pas le don de résurrection, il n'a pas le don de vision.
Nous faisons trop de la hiérarchie des grâces. Ce que Dieu ne fait pas. Si tous avaient le don de guérison. Pourquoi il parle de don de guérison? Parce que c'est ce que nous voulons tous. Si tous avaient le don de guérison. C'est comme si tout le monde était médecin dans la société. Et les enseignants, mon maître du CP1, que j'ai envie de revoir pour lui donner 1000 francs. Parce que c'est lui qui m'a fait. Avant que le médecin ne me soigne. C'est important. Chers frères et sœurs, c'est tout ce que je voudrais dire de Saint Padre Pio. Et à la fin, nous allons faire tous une prière. La prière de Saint François d'Assise. La relation de Padre Pio à Saint François d'Assise. Dans ces lettres, il y a plus de 120 références à Saint François d'Assise. C'est son maître. Il dit de Saint François d'Assise qu'il est un intercesseur, un père, et je cite, le consolateur qui assiste dans l'épreuve. C'est ce que Padre Pio dit de Saint François d'Assise. C'est son mentor. Si Padre Pio est notre père, Saint François d'Assise est notre grand-père. Et nous devons hériter ce que nous savons de Saint François d'Assise, l'apôtre de la paix. J'ai préparé pour nous un exercice, pas un enseignement, un exercice, en 10 points. Je veux être aujourd'hui et plus que jamais concret. Nous avons toujours été concrets. Mais il faut qu'on touche du doigt certaines choses. Comme tout est enregistré, vous allez peut-être chacun reprendre point par point et méditer. Mais nous allons commencer déjà ici cette méditation, cet exercice. Premier point. Qui suis-je? Qui suis-je? Ne regarde pas l'autre. Regarde-toi. Rentre en toi. Moi, face à mon histoire. Mon histoire familiale, mon histoire religieuse, spirituelle, mon histoire matrimoniale, estudiantine, professionnelle, relationnelle. Moi, face à mon histoire, qui suis-je? Chers amis, c'est important, sinon on se compare. Sinon, on regarde l'autre comme dans l'évangile. Si ce n'est pas la paille qu'on retrouve dans son œil, c'est le pain qu'il a porté, qu'elle a porté. Est-ce que c'est Blisco ou bien c'est Shanghai ou bien je ne sais pas quoi. Sa nouvelle voiture, est-ce qu'elle a pris à crédit ou bien elle a payé? T'en as besoin? Moi, face à mon histoire, qui suis-je? Parce que c'est moi qui suis venu à l'oratoire. Même si j'ai été accompagné. Parce que la parole nous est toujours donnée, communiquée, annoncée par quelqu'un. Et c'est moi qui reçois, et c'est moi qui m'engage, qui dis oui à Dieu.
Deuxième point, comme c'est 10 points, je vais aller vite. Qui est Dieu pour moi? Qui est Dieu pour moi? Jésus a déjà posé la question. Qui suis-je pour vous? Pour vous, qui suis-je? Pour toi, qui suis-je? Qui est Dieu pour toi? Après t'être découverte toi-même, découvre Dieu. Parce que ta première relation, ma première relation, c'est avec Dieu. L'alliance, c'est avec Dieu. Dieu fait alliance avec son peuple. Son peuple, c'est moi. Israël, je t'ai aimé depuis ta naissance. Paul, je t'ai aimé depuis ta naissance. Anne, je t'ai choisi depuis ta naissance. Depuis même ta conception, le sein de ta mère. C'est l'alliance. Et qu'est-ce que Dieu dit? Je serai pour vous un père, vous serez pour moi des fils. Je serai pour vous un Dieu, vous resterez pour moi un peuple. Qui est Dieu pour moi? Ma relation avec Dieu, ma réponse à l'amour et à la fidélité de Dieu. Ces deux choses, c'est important. L'amour et la fidélité de Dieu. Parce que ce que Dieu demande, ce que Dieu veut de moi, c'est cette réponse. C'est ma réponse. À quoi? Au Dieu d'amour qu'il est pour moi et au Dieu fidèle qu'il est pour moi. Tout simplement. Répondre. Oui. Si tu as besoin de faire 1000 Ave, si tu as besoin de faire 14 neuvaines, d'accord. Mais est-ce que ça te permet de répondre à l'amour de Dieu et à sa fidélité? Autrement, c'est de l'eau que tu mets sur le dos du canard. Je nous invite à recultiver ces trois vertus théologales. La foi, l'espérance et la charité. Nous en parlons, mais nous les récitons trop. Il faut les revivre. C'est pourquoi je dis que c'est un exercice que je nous invite à faire. On a trop prié. On a beaucoup prié. Nous allons nous asseoir pour faire un exercice. Comment est-ce que je les vis? Comment est-ce que j'essaie de les vivre? Ma foi, mon espérance, ma confiance et la charité. Nous sommes chacun inscrits dans cette relation triangulaire. Dieu, l'autre et moi. Si tu penses le contraire, c'est faux. Chacun est inscrit dans cette relation triangulaire. Dieu, l'autre et moi. Toi, qui est la Vierge Marie pour moi? Parce que nous sommes dans un sanctuaire de la Vierge Marie. Qui est Marie pour moi? Une déesse, un Dieu, une idole? Je perds mes mots. Ou alors, une grande sœur, une choisie de Dieu, comme nous venons de le dire, Israël choisi de Dieu, choisi par Dieu. Devenue mère de Dieu et notre mère, médiatrice de grâce qui intercède pour nous, pour moi. Qui est la Vierge Marie pour toi? Parce que quand tu es confondu, si tu es confondu, tu vas passer 48 ans ici. Hein? Et tu vas tourner en rond. Qui est Padre Pio? J'ai déjà dit tout simplement ce que j'aimerais dire de lui. Ce seul point. C'est un saint ou c'est un Dieu?
C'est un exercice intérieur, spirituel. Quand je lance les questions, vous les notez, vous les enregistrez. C'est un saint, c'est un Dieu. Tu sais pourquoi je dis ça? C'est un marabout ou bien c'est un messager de Dieu? Je perds même. C'est un faiseur de miracles ou c'est un témoin du Christ? Quatre. Qu'est-ce que je suis venu chercher à l'oratoire Marie-Mère de la Charité chrétienne? Et je pense que c'est là où, personnellement, je mets le point. Qu'est-ce que je suis venu chercher à l'oratoire? Comment suis-je arrivé? On m'en a parlé, je l'ai découvert, j'ai une vision, je ne sais pas quoi. Qu'est-ce que j'ai vu quand je suis venu? Qu'est-ce que j'ai rencontré? Qu'est-ce que j'ai vécu? Qu'est-ce que j'ai trouvé? Qu'est-ce que j'ai obtenu? Pourquoi je suis là? Voulez-vous partir vous aussi? Pas vous. Jésus, s'adressant aux 12, leur demande, voulez-vous partir vous aussi? Voulez-vous vous en aller vous aussi? Après avoir prononcé les graves paroles de l'Eucharistie. Les graves paroles de l'Eucharistie. Il est grand le mystère de la foi. Voulez-vous en aller vous aussi? Qu'est-ce que tu es venu chercher? Pourquoi tu es là? Cinq. Qu'est-ce que je fais à l'oratoire Marie-Mère de la Charité chrétienne? Qu'est-ce que je fais? L'oratoire Marie-Mère de la Charité chrétienne, qui est une communauté chrétienne, une assemblée de prière, un sanctuaire de Dieu. Je préfère un sanctuaire de Dieu. Un temple de Dieu. Je l'ai déjà dit ici, l'Église n'est pas une ONG, l'Église n'est pas une coopérative. Nous ne sommes pas des bailleurs de fonds dans l'Église. Nous ne sommes pas venus faire de la tontine à l'Église. S'il vous plaît. C'est important. L'oratoire est une église. Au sens où l'oratoire est dans l'église. Je vais revenir sur ça par rapport à la hiérarchie. C'est une communauté, c'est un sanctuaire de Dieu. Oui, un sanctuaire de la Vierge Marie. Mais si nous faisons une fausse compréhension, nous détachons l'oratoire de l'église. C'est pourquoi je préfère, c'est un sanctuaire de Dieu. Nous devons célébrer l'Eucharistie. Qu'est-ce que je fais à l'oratoire? Concrètement, est-ce que j'ai un rôle, une responsabilité? Je sais qu'il y a des groupes, des mouvements, Voilà. Je suis responsable de la liturgie,
de la quête, de l'informatique, du secrétariat, je ne sais pas. Est-ce que je joue un rôle? Est-ce que j'ai une responsabilité? Si oui, comment est-ce que je l'assume? Et je l'assure. 1. Si je n'aime pas ce que je fais, de grâce, demain matin, il faut mettre ta démission. Si tu n'aimes pas ce que tu fais comme responsabilité, comme travail, il faut laisser. En tout cas, si moi je n'aime pas le sacerdoce, il y a longtemps, j'aurais pris déjà 4 femmes. Je ne vous demande pas d'aller prendre 4 femmes. Oui, est-ce que j'aime ce que je fais à l'oratoire? Ce qu'on me donne de faire. La Bible dit dans Genèse que Dieu a créé tout avec amour. Surtout l'homme, la créature par excellence, à son image et à sa ressemblance. Vos enfants sont vos amours. C'est comme ça que certaines mamans, certains parents appellent leurs enfants mon amour, mon idole, mon ange, mon quoi. L'amour. Et après avoir tout créé, le 7e jour, la Bible dit, et Dieu vit tout ce qu'il a fait, et il dit que c'était bon. Est-ce que quand je vois ce que je fais, je m'exprime, je me prononce, ou on peut se prononcer pour dire que c'est bon? Ça, c'est concrètement. Maintenant, discrètement. Quel est mon apport, ma participation, ma contribution à l'oratoire? Qu'est-ce que j'apporte à l'oratoire? En dehors de mon service, de ma responsabilité, de mon rôle, de mon engagement, de mon... Qu'est-ce que je donne? Qu'est-ce que j'apporte à l'oratoire? Sur le plan spirituel, combien de prières je fais pour l'oratoire? J'en fais autant pour moi, mes enfants, et mon travail, et mon voyage, mon passeport, mon quoi, ma santé. Combien de nouvelles j'ai déjà fait pour le sanctuaire, pour l'oratoire, pour la vie de l'oratoire? Discrètement. Sur le plan matériel, qu'est-ce que je fais discrètement, à part les quêtes, à part les contributions qu'on nous a assignées, 5 000 par tête, ok, j'ai donné, et puis c'est fini, je me suis levé, et puis j'attends, qui n'a pas donné là, donnez les noms là, faites sortir la liste là, ceux qui n'ont pas donné là. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que j'apporte? Sur le plan moral, psychologique, qu'est-ce que j'apporte à l'oratoire? Est-ce que je relève les frères, le frère? Il a quitté la chorale, elle a quitté la chorale. Tant mieux, encore, un de moins. Je contribue au bon débarras. Sur le plan professionnel, nous sommes des professionnels, des responsables dans nos familles, dans nos services. Qu'est-ce que j'apporte? Je suis informaticien. Est-ce que je mets ma capacité d'informatique au service de l'oratoire? Je ne vais pas citer beaucoup de choses. Je suis cuisinière. Est-ce que je fais à manger? Merci, je profite pour l'occasion pour remercier
vous remercier tous et toutes pour ce que vous nous avez apporté pendant ces temps de vacances. En tout cas, on a bien mangé. Merci. Parenthèse fermée. 6. Quel est mon rapport à l'oratoire, ma relation avec l'oratoire? Je m'explique. Suis-je de passage? Ou suis-je un fils, une fille de l'oratoire, ce que nous appelons, vous-même vous appelez, soldat de Marie-Mère de la Charité chrétienne? C'est ça, non? Les amis, vous savez ce qu'on appelle un soldat? Non, entre nous. Vous savez ce qu'on appelle un soldat? Merci. 7. Je mets point de suspension, puisque la réflexion continue. Quel est mon rapport à l'autorité? Je ne dis pas notre rapport, je dis c'est personnel. Mon rapport à l'autorité. Parce que si je dis notre rapport, bon, est-ce que les responsables sont allés voir le curé là-même? C'est qui les responsables? C'est quoi l'État? Excusez-moi, l'État c'est ado. C'est ça? Non? L'État c'est moi. L'État c'est nous. L'oratoire, c'est moi. L'oratoire, c'est nous. Quel est mon rapport à l'autorité? 1. À la hiérarchie de l'oratoire. Nous avons une hiérarchie à l'oratoire. Excusez-moi, nous ne sommes pas dans une jungle. La hiérarchie va de pair avec la communion. Ne nous trompons pas. Certes, c'est à partir du Concile Vatican II que l'Église a découvert l'esprit de communion, c'est-à-dire l'Église comme communion. Parce qu'avant, la conception de l'Église était une conception pyramidale. Comme ça. Le pape en haut, les cardinaux, les évêques, les prêtres, les religieux, et puis bon, le peuple de Dieu, les aurores. Mais non. L'Église au Vatican II dit non. L'Église est communion, puisque la Trinité, notre Dieu, est communion. Mais attention, il ne faut pas passer d'un extrême à un autre. Cette communion est inscrite dans la hiérarchie et vice-versa. On ne peut pas parler de communion sans parler de hiérarchie. Parce que si on parle de communion sans parler de hiérarchie, ça veut dire que je peux insulter le pape. Non. Oui, ce qui nous lie, c'est le sacerdoce baptismal. C'est pourquoi c'est communion. Mais il y a des degrés de ministère dans l'Église. Et dans chaque communauté. Ici à l'oratoire, je pense, je crois, qu'il y a une hiérarchie. Quel est mon rapport à la hiérarchie dans un esprit de communion? Ou bien il y a des hiérarchies à l'oratoire. Chacun avait sa hiérarchie. Comme dans un diocèse, parce que l'évêque est un peu vieux et tend vers, donc chaque paroisse, chaque curé a fait de son territoire un diocèse. Et dans le même diocèse, il y a plusieurs diocèses. Ça, c'est la déchéance. C'est la jungle, la loi de la jungle. Tout le monde est roi. Où les plus grands mangent les petits. Quel est mon rapport à la hiérarchie de l'Église? L'oratoire est sous la juridiction d'une paroisse, puisque nous sommes sur un territoire paroissial. L'Église, c'est l'institution la plus organisée au monde.
Il n'y en a pas deux. C'est pourquoi le monde nous respecte. Oui. Et c'est pourquoi l'Église tient. Malgré tous les vents qui courent et qui vont à l'encontre de l'Église. Tout ce qui se passe au Vatican, les médias, les francs-maçons, le nouvel ordre mondial. Et la fondation, c'est le Christ. Je suis l'avenir, vous êtes les serments. Si les serments veulent devenir la vie, bon, je ne sais pas. Chers frères et sœurs, quel est mon rapport à la hiérarchie? Qu'est-ce que nous faisons? Moi, je lance, ce sont des questions, je lance pour un exercice. Quel est notre rapport avec la paroisse NDI? Quel est notre rapport avec les prêtres qui viennent célébrer ici? Quel est notre rapport avec le diocèse, avec l'archidiocèse? Ah, la Vierge Marie a apparu ici, nous sommes les bénis. Donc, on fait notre pharaon. La Vierge Marie, elle-même, que Dieu a choisi, béni, entre toutes les femmes, n'a pas fait son pharaon. C'est elle qui s'est levée, qui a couru, gravi la montagne, aller au service de sa cousine Élisabeth. C'est juste 10, comme les 10 commandements. Quels sont mes défauts à l'oratoire? S'il vous plaît. Essayons de creuser un peu. Quels sont mes défauts à l'oratoire? Autrement, nous serons comme les Parisiens. Oh, en tout cas, j'ai déjà dit, qu'est-ce que j'apporte? Oui, j'apporte beaucoup. Et quels sont aussi mes défauts, mes faiblesses, mes chutes? Qu'est-ce que j'ai mal fait? Qu'est-ce que j'ai occasionné de mauvais? Quelles sont les divisions que j'ai créées? Quels sont les cœurs que j'ai blessés? Quels sont les engagements que je n'ai pas tenus? Neuf. Quel est alors mon regard sur l'oratoire? Oui. Comment je trouve l'oratoire? Comment je vois l'oratoire? Si je suis un soldat, mais si je suis un passant, d'accord, je n'ai pas besoin de faire un autre. Quel est mon regard sur l'oratoire? Sur la famille, sur la communauté. Et enfin, je vous invite à faire un examen de conscience personnelle et à nous poser nous-mêmes une dernière question. Que Saint Padre Pio intercède pour nous. Que Saint Jean Chrysostome intercède pour nous. Que la Vierge Marie intercède pour nous. Et que Dieu nous bénisse et nous garde. Amen. Amen.
À présent, faisons monter vers Dieu notre Père nos supplications pour nous-mêmes, pour notre communauté et pour le monde. Ensemble, prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous te prions pour tous ceux que tu as choisis pour perpétuer ta mission de salut de l'humanité. Le pape, les évêques, les prêtres, les religieux et religieuses. Illumine-les et fortifie-les pour qu'ils mènent véritablement ton peuple sur le chemin de l'amour. Avec Saint Padre Pio et Marie, Mère de la Charité chrétienne, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur notre Dieu, nous te prions que ton oreille se fasse attentive aux supplications de tous les dirigeants politiques et administratifs de notre pays qui recherchent ton onction pour le bonheur des populations dont ils ont la charge. Avec Saint Padre Pio et Marie, Mère de la Charité chrétienne, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur notre Dieu, nous te prions pour tous ceux qui souffrent dans leur corps et dans leur âme. Jette spécialement un regard sur tous les prêtres, les religieuses et religieuses malades. Soutiens-les et donne-leur de toujours espérer en la guérison. Avec Saint Padre Pio et Marie, Mère de la Charité chrétienne, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur notre Dieu, nous te prions pour nous tous ici rassemblés, en particulier pour les enfants soldats de Marie, Mère de la Charité chrétienne. Aide-nous à nous ouvrir véritablement à notre Sainte Mère, à être vrais dans notre marche à sa suite et à nous aimer les uns les autres pour l'avancée de sa mission. Avec Saint Padre Pio et Marie, Mère de la Charité chrétienne, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Aux prières de ton peuple, Seigneur, tends une oreille attentive. Au cri de tes enfants, jette un regard de miséricorde. Donne à chacun la claire vision de ce qu'il doit faire, de ce que tu nous demandes de faire, de ta volonté dans notre vie, et la force, la lumière de l'Esprit Saint de pouvoir l'accomplir. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. De grâce, quand nous sommes à l'église, nous sommes dans un temple, le silence, le recueillement est requis, s'il vous plaît. Nous t'offrons ce Père, ô Seigneur.
priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Daigne accepter, Seigneur Dieu, ce sacrifice que nous t'offrons de grand cœur, en faisant mémoire du bienheureux Jean Chrysostome, fidèle à son enseignement. Nous voulons nous offrir tout entier en célébrant ta louange par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, nous reconnaissons un signe éclatant de ta grâce dans le martyre des saints, en particulier tu donnes à ton Église de se réjouir en la fête de Saint Jean Chrysostome. Par l'exemple qu'il a donné, tu nous encourages. Par son enseignement, tu nous éclaires. À sa prière, tu veilles sur nous. C'est pourquoi, avec la multitude des anges et des saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Mon Seigneur et mon Dieu. Mon Seigneur et mon Dieu. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Mon Seigneur et mon Dieu. Mon Seigneur et mon Dieu. Tu es là, au cœur de nos vies, et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies, bien vivant, ô Jésus-Christ. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Ignace, tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection.
Souviens-toi toujours de ton serviteur, Monseigneur Nicodème Anani Bariga bénissant, que tu as rappelé auprès de toi. Souviens-toi des défunts, de nos familles respectives, ceux que nous te confions particulièrement en cette Eucharistie, les âmes de purgatoire les plus abandonnées, les enfants avortés, accueille-les dans la lumière de ton visage, qu'ils reposent en paix. Sur nous tous enfin, sur tes fils et filles, rassemblés autour de cet autel, ton peuple racheté, les enfants soldats de ta mère, notre mère, la Vierge Marie, nous implorons ta bonté. Sur toutes les personnes qui ont demandé cette messe en action de grâce, pour tant de grâces reçues de toi, ceux qui célèbrent un événement heureux en ce jour, ceux qui te rendent grâce pour les merveilles et les promesses accomplies dans leur vie, ceux qui implorent ta protection, ta bienveillance, ton soutien, toutes les personnes qui traversent des moments de difficulté, de maladie, de tribulation, de doute dans la foi, pour toutes les personnes qui nous portent dans leurs prières et dans leur cœur et que nous portons dans cette Eucharistie, et pour chacune de nos intentions personnelles les plus secrètes, toi qui connais les cœurs et sondes les reins, écoute-nous, prends pitié de nous et exauce-nous selon ta sainte volonté, mais à la mesure de notre foi et de notre confiance en toi. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Marie, Mère de la charité chrétienne, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints, Padre Pio et Saint Jean Chrysostome, qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, l'esprit qui fait de nous des fils et filles d'un même Père, nous pouvons dire avec confiance, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix. Donne la paix à nos cœurs, les cœurs blessés. Les cœurs qui n'arrivent pas à pardonner. Les cœurs qui ont besoin d'être pardonnés. Les cœurs enfermés. Donne la paix à nos familles, à nos communautés, à notre oratoire. Donne la paix à ton Église. Donne la paix aux pays en guerre et conduis-nous tous vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Si l'hypocrisie est la source de l'aveuglement, l'humilité constitue le pas vers la paix, vers la charité, vers le vivre ensemble et le bien vivre ensemble. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnons-nous la paix. Jésus.
l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Paix de vie, c'est le prix Jésus sauve. Un courant tout salut, et son amour infini guidera nos pas. Et son amour infini guidera nos pas. Nous avons fait et nous avons soif. Toi, Seigneur, le restaurateur. Reflète-nous, paix de vie. Paix de vie, c'est le prix Jésus sauve. Amour tout salut, et son amour infini guidera nos pas. Et son amour infini guidera nos pas. Nous avons manqué à ton amour. Toi, Seigneur, le vrai rédempteur, guéris-nous. Paix de vie, c'est le prix Jésus sauve. Amour en tout salut, et son amour infini guidera nos pas. Et son amour infini guidera nos pas. Amour
Prions encore le Seigneur. Dieu de miséricorde, que les mystères auxquels nous avons communié en faisant mémoire du bienheureux Jean Chrysostome nous affermissent dans ton amour et fasse de nous les témoins fidèles de ta vérité par le Christ notre Seigneur. Amen. Message de Marie, Mère de la Charité chrétienne, donné le 13 septembre 2024, entre 4h et 5h du matin. Petits enfants, au pied de la souche, vous êtes venus vous agenouiller pour me demander pardon. Je suis une mère, et une mère ne peut demeurer insensible au pardon de ses petits. Aussi, vers vous, je reviens. Et sachez que j'ai besoin de votre vie sincère, honnête et courageuse. Sachez que tout ce que vous faites pour moi vous sera largement récompensé par mon Fils. En effet, sur terre, tout passe, mais la grâce de Dieu, elle demeure. Aujourd'hui, hélas, beaucoup marchent et agissent comme Judas. Soyez attentifs et ne laissez pas le démon vous détourner de moi. Je suis toujours avec vous, bien que vous ne me voyez pas. Donnez-moi le meilleur de vous-même, afin que nous combattions ensemble. Osez aller de l'avant dans la défense et dans la vérité. N'ayez peur de rien. Soyez obéissants à la parole de Dieu et laissez-vous guider par moi la mère de Jésus, mais aussi votre mère. Voici mon message de ce soir. Soyez bénis d'être venus auprès de moi. Et vous qui m'avez dit oui, n'oubliez jamais que ce petit mot de 3 lettres est très important pour moi, car il fait de vous des soldats obéissants et capables de tout abandonner pour me suivre, moi, la mère de votre Seigneur et Maître, mon Fils Jésus, le Christ. Votre mère aimante, Marie, Mère de la Charité chrétienne. Il y a des annonces? Je vous donne le programme des activités du vendredi 13 au dimanche 15 septembre 2024. Tout à l'heure, après le renvoi, de 22h30 à 6h, nous aurons la veillée de prière pour la paix en Côte d'Ivoire. Demain, samedi 14 septembre 2024, fête de la Croix glorieuse. De 15h à 17h, nous aurons le rosaire pour la paix en Côte d'Ivoire. À 18h, l'Angélus, suivi de la méditation du deuxième jour de la neuvaine à Saint-Padre Pio. Nous aurons comme conducteur Julo Marie-Angèle, épouse d'Agro. Pour la récitation des dizaines, prenons Rosalie la Grande, Passy Appan Augustine, Nda Christiane, Ali Niapi Mouchon et Trabi Edmond. Nous débutons la neuvaine juste après l'Angélus. Et à 19h demain samedi, nous aurons la messe. Le dimanche 15 septembre 2024, Notre-Dame de Douleur, de 11h à 13h, messe suivie de la méditation du 3e jour de la neuvaine à Saint-Padre Pio. Nous aurons comme conducteur Esan Amon Marcel André. Pour la récitation des dizaines, Django Vanessa, Diko Catherine, Kone Maeva, Fofié Yvette et Quadio Marie-Ève. Le dimanche, juste après la messe, nous passerons à la récitation de notre neuvaine. Il n'y aura pas de dévotion juste après la messe. Les dévotions se feront après la neuvaine. De 15h à 17h, toujours le dimanche, rosaire pour la paix en Côte d'Ivoire. De 19h à 20h,
Adoration suivie de la méditation du chapelet pour la sanctification des prêtres. Rendez-vous en aparté du lundi 16 septembre 2024. Sont convoqués Koulibaly Blaise, Valaché Jean-Bernard, Notono Valérie Pierrette. Être là à 8h15 minutes précises, muni d'un paquet de bougies bleues. Équipe de service, être là à 8h précises. Kiki Ézéchiel et Marie-Joseph. Rendez-vous délivrance du mardi 17 septembre 2024. Être là à 8h15 minutes précises, muni d'un paquet de bougies rouges. Sont convoqués Voix Hervé Rodrigue Blanc et Inon ici Rachel. Voici Claude Armand. L'équipe de service doit être là à 8h précises. Permanence du mois de septembre 2024. Demain samedi sont de permanence Gomo Dominique et Béda Gisèle. Dimanche 8, Bosso Stéphanie et Adjio Raymond. Le dimanche après la messe, nous donnerons la suite des annonces. Merci et bonne soirée à tous. Bénédiction de l'eau et des objets de piété. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Bien, Seigneur, source de toute grâce et de tout bien, répande ta bénédiction sur tes enfants qui te présentent cette eau. Que partout où elle sera utilisée, avec ou sans le sel que tu as demandé à ton serviteur Élisée de mettre dans les eaux du Jourdain, afin d'anéantir tous ceux qui seraient nuisibles à ton peuple, que tes enfants soient épargnés de tout ce qui serait nuisible à leur vie spirituelle, physique, familiale, relationnelle et professionnelle. Défends-les de tout mal du corps et de l'âme et sois toujours leur protection, leur rempart. Bénis tous ces objets de piété qu'ils désirent porter, utiliser avec foi, confiance et espérance en toi, tes promesses. Écoute et exauce leurs prières comme l'expression de leur confiance en toi. Bénis-les, bénis leur famille, bénis leurs activités, affermis leur foi et garde-les toujours inébranlables dans ton amour et dans ta fidélité. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Marie, Mère de la charité chrétienne, sois pour nous comme tu as été pour Jésus, une mère attentive et aimante. Apprends-nous à prier, à vivre dans la foi, dans l'espérance et la charité. Prends-nous dans ton cœur de lait, pour punir dans ton cœur immaculé. Nous puissions le faire avec le cœur de ton Fils. Amen. Avant le renvoi, nous allons faire ensemble, prier ensemble cette prière de Saint François d'Assise pour la paix dans nos cœurs, pour la paix dans notre communauté, pour la paix dans nos relations interpersonnelles. Vous répétez après moi chaque phrase. Seigneur, fais de moi un artisan de ta paix. Seigneur, fais de moi un artisan de ta paix. Là où est la haine, que je mette l'amour. Là où est la haine, que je mette l'amour. Là où est l'offense, que je mette le pardon. Là où est l'offense, que je mette le pardon. Là où est la discorde, que je mette l'union. Là où est la discorde, que je mette l'union. Là où est l'erreur, que je mette la vérité. Là où est l'erreur, que je mette la vérité. Là où est le doute, que je mette la foi. Là où est le doute, que je mette la foi. Là où est le désespoir, que je mette l'espérance. Là où est le désespoir, que je mette l'espérance. Là où sont les ténèbres, que je mette la lumière. Là où sont les ténèbres, que je mette la lumière. Là où est la tristesse, que je mette la joie. Là où est la tristesse, que je mette la joie. Ô Seigneur, que je ne cherche pas tant. Ô Seigneur,
À être consolé qu'à consoler. À être consolé qu'à consoler. À être compris qu'à comprendre. À être compris qu'à comprendre. À être aimé qu'à aimer. À être aimé qu'à aimer. Car c'est en se donnant qu'on reçoit. Car c'est en se donnant qu'on reçoit. C'est en s'oubliant qu'on se retrouve. C'est en s'oubliant qu'on se retrouve. C'est en pardonnant qu'on est pardonné. C'est en pardonnant qu'on est pardonné. C'est en mourant qu'on ressuscite à l'éternelle vie. C'est en mourant qu'on ressuscite à l'éternelle vie. Amen. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant nous bénisse et nous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez et demeurez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Excellente soirée à tous et à chacun et bonne suite de nouvelles. Merci mon frère. Merci. Marie, Mère de la charité chrétienne.